À travers les chants et danses traditionnelles, le Assin permet de communiquer avec les esprits, avec les divinités, avec les ancêtres. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs et auditrices de Diaspora FM, bonsoir et merci de vous installer confortablement afin qu'ensemble nous explorons l'univers de Assin. Il est prêtre Fa, dignitaire vaudou. Il est avec nous sur ce plateau. Je voudrais nommer Adoro Sylvain. Bonsoir. Bonsoir mon frère, bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices. Merci d'être sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Marcel Zounon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant. Oui, expert consultant sur le patrimoine culturel immatériel, directeur honoraire de l'ensemble artistique national, c'est bon? Aujourd'hui, nous allons parler du Assin, qui est un symbole de communication à travers les chants et danses traditionnelles. C'est surtout la raison de votre présence? Oui, parce que là où il y a les chants, là où il y a les danses, nous sommes là pour essayer de frayer le chemin, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler vraiment des Assins, oui, qui sont quand même des représentations de nos aïeux qui ne sont plus de ce monde et qui permettent de maintenir les rapports entre les vivants et les morts. D'accord, d'accord. Eh bien, vous avez déjà démarré même... Non, c'est juste... une introduction. Une introduction. D'accord. Oui, Sylvain Adoro. Le symbolisme du Assin. Oui, je crois que le symbolisme n'est pas à cacher. Assin représente tout simplement pour nous nos ancêtres. Et n'oubliez pas que lorsque vous voyez le symbole, lorsque vous voyez un Assin debout, c'est comme un arbre. Vous avez les racines, vous avez le tronc, okay, et vous avez les branches. Et c'est comme ça que une famille ou un clan est fait. Et avec ça, on suit la généalogie. C'est-à-dire que ce n'est pas là-bas où on va parler de la généalogie, de tel père aurait donné naissance à tel fils et ainsi de suite. Non, lorsqu'on parle de l'arbre là, c'est notre façon de le représenter pour que chaque branche de la famille se retrouve au sein de l'autel des Assins, à travers les Assins ou à travers Taïno qui est censé doiter telle chose, voici telle personne qui est là, voilà telle personne, telle. Et voilà la façon pour nous de garder l'histoire, de ne pas oublier l'histoire. Justement, pourquoi Taïno? Et Taïno, comme son nom l'indique, Taïda Yosino. Taïno. Donc toute l'histoire de la maison, toute l'histoire que dégage la terre de la maison. Puisque la terre est une entité qui a une mémoire et qui garde bien les choses. Alors, il y a une femme qui est censée maîtriser ça correctement et cette femme-là reste là pour pouvoir donner à manger aux Assins et peut-être plonger les enfants dans l'histoire oubliée de la maison. Est-ce à dire que le Assin est l'apanage des femmes? Non, pas seulement. Mais vous savez, la femme a une magnétique de nature. Et lorsqu'on parle de femme, il s'agit à partir de quelle tranche d'âge? La plupart du temps, c'est la maison même qui dicte la femme à prendre. Ce n'est pas forcément une vieille femme. Même si on aurait souhaité que les vieilles femmes soient là, mais lorsqu'il n'y a pas de chiens, on peut peut-être aller à la chasse avec des moutons. Tout à fait. Et donc, il faut choisir. Je voulais remonter un peu sur la question de la femme pour montrer qu'effectivement, ce n'est pas elle qui détient la clé de la chambre des morts, mais c'est elle qui est appelée à opérer les offrandes, les prières, à organiser la chambre des morts, si on peut ainsi le dire. C'est pour montrer que dans l'organisation des familles africaines, surtout de la partie méridionale du Bénin, où on parle de Taïno, c'est encore la femme qui détient le secret de ces
de ces offrandes, le secret de ces rituels. Oui. Et là, ça pose la problématique qui montre que, effectivement, comme l'a dit Maître, la femme est en aval et en amont de toute organisation sociale. Et ici, l'importance de la femme est capitale parce que la Taïno, c'est la femme, une des femmes importantes. D'accord. Elle n'est pas forcément la plus âgée. Parce que là, on a parlé du Fa ici la dernière fois, mais la Taïno est retenue à travers une consultation parce qu'on indique qui peut avoir le courage d'entretenir la chambre des morts. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on rentre dans le Hassan, comme vous l'avez indiqué, vous verrez vous-même dans le développement que c'est cet hôtel portatif qui est là, qui représente les âmes disparues et qui permettent au monde des vivants de communiquer avec le monde invisible. Quel est le message que véhiculent souvent les chants et danses lors de ces cérémonies? Non, les messages sont divers et ça dépend de qui. Le Hassan, on veut l'implanter ou ça dépend parce que celui qui est mort, il porte un événement. Il a vécu sa vie peut-être dans une fonction, il a vécu sa vie peut-être dans la communauté d'une certaine manière. Les panégyriques liés même à ça, qu'on appelle à son clan, tout ceci est revisité au moment où on doit mettre en place l'autel représentatif après sa mort. Mais les morts ne sont-ils pas morts? Je crois que cette question ne devait plus revenir parce que j'ai toujours dit... Parce qu'on parle du Hassan? Non, parce qu'il n'y a pas de mort. Il y a quoi? Il n'y a pas de contraire, un mot contraire à la vie. Le contraire de la mort, c'est la naissance. Donc, il faut que nous soyons d'accord sur ça. La vie, elle est vie. Tout vibre, donc tout vit. Hassan vit comme le caillou vit. Comme la montagne de Dassa vit. C'est ça. En quoi le Hassan est un couloir de communication avec les morts? D'abord, il faut comprendre que tout crée à partir d'abord de la pensée de l'homme. Et quand l'homme a compris que tout homme est comme un arbre, nos ancêtres auraient réfléchi et ils ont compris qu'il faut mettre une écriture. C'est exactement comme si vous me lisez un verset biblique et que je vous retourne la question. C'est comme un verset. Lorsque vous voyez même Hassan debout, mais c'est tout un symbole qu'il faut décoder. On peut prendre un Hassan et écrire un livre de la taille d'une Bible. Si vous savez lire entre les lignes, vous saurez ce qu'ils ont mis. Si on met un carré, cela voudra dire quelque chose. Si on met un rectangle, ça veut dire quelque chose. Si on met un cercle, par exemple, ça veut dire quelque chose. Et donc, c'est tout ça là qu'il faut constater. Et vous allez voir que là, au niveau de Hassan, au niveau de la racine d'Hassan, c'est une seule chose. Alors que souvent, les arbres ont plusieurs racines. Tout à fait. Alors, c'est pour nous dire, nous tous de la maison, que nous sommes issus de la même source. Mais, naturellement, vous et moi, nous avons oublié que nous sommes de la même source. Mais dans les couvents, c'est toujours là. Ça te montre que nous sommes de la même source. On n'avez pas vu le bout pointu vers le bas. Mais en haut, c'est ça. Voilà, en haut, vous avez les branches. Et les branches. Et chaque branche est attachée à une autre branche plus grande. Pour dire que votre grand-père a joué un rôle très important. D'accord. Et il a été déifié. Et c'est pareil peut-être pour des gens qui vont le suivre jusqu'à en son temps, votre tour. Mais il faut comprendre que n'importe qui n'est pas déifié aussi. Lorsque vous mourrez... Quelles sont les conditions? Lorsque vous n'êtes pas mort sainement. Qu'est-ce que vous appelez mort saine? Il y a des morts qu'on n'en voit pas souvent,
dans la case des ancêtres comme ceux qui sont morts par noyade, ceux qui sont morts par pendaison, ceux qui sont morts par accident, ceux qui sont morts avec la maladie de lèpre. Vous voyez, on ne permet pas, on se dit que il n'est pas sain, il n'a pas posé des actes qu'il faut. Et comme le disait tout à l'heure, professeur, une femme qui est censée garder la case des Assins doit être pure. Expliquez. Doit être pure en pensée, en parole et en acte. N'importe qui. D'ailleurs pour ça, c'est pour ça que certains fuient même la famille. Parce qu'on se dit, est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle ne va pas dire autre chose après mon départ de la famille, de la maison? Et c'est pour ça que certains ont peur. Mais ils n'ont pas le droit d'avoir peur. Parce qu'il faut qu'eux-mêmes soient suffisamment sains, purs, pour pouvoir obliger l'autre à user de sa pureté pour que la lumière qu'on veut soit réalisée. Marcel, est-ce qu'il y a des danses particulières qu'on exécute? Oui, il faut reconnaître qu'ici, nous allons interroger le royaume de Porto Novo. D'accord. Dans le royaume de Porto Novo, dans la case des morts, là, qu'on appelle la Saint-Ro, et lors des rituels, intervient la danse Adjogan. D'accord. Avec un tambour qu'on appelle Ya. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais lorsqu'on va du côté d'Abomey, c'est simplement le Hakoron, le Ranyé, qu'on retrouve à Saint-Rosa. Tu vois? Mais lorsque on finit de faire les rituels, puisque et ça, ce n'est que le Ranyé en priorité, et éventuellement le Hakon, il n'y a pas de tambour dans la case des morts du côté d'Abomey. Et c'est lorsqu'on finit de faire tous ces rituels que après les enfants peuvent se réjouir. Mais dans le rituel qui consacre, qu'on appelle l'arrivée du défunt parmi ses aïeux, dans cette case-là, il n'y a pas de tambour à Abomey. Pourquoi? Mais c'est mis comme ça. On ne peut pas l'expliquer. C'est nos aïeux qui l'ont institué de cette façon-là. Et c'est quelque chose qui est respecté depuis avant la colonisation jusqu'à nos jours. Au contraire, qu'est-ce qui allait se passer? D'abord, il ne faut pas enfreindre aux règles. Il ne faut pas piétiner les règles du moment où tu ne maîtrises pas tout de celle-ci. D'accord. Alors, pour changer quelque chose, il va falloir maîtriser la totalité de la chose. Mais qu'est-ce que tu maîtrises véritablement pour pouvoir dire qu'il faut ceci et cela? Toujours est-il que les ancêtres ne veulent pas le mal de leur petit-fils et ceci et cela. Et donc, il faudrait véritablement piétiner ou déranger ou faire des choses qui ne tiennent pas avant qu'on ne se dise il faut que celui-là soit puni. Et puni, ça peut être à Djilassa où on vous corrige. Et lorsque cela doit se répéter encore et encore, on va appeler les grandes personnes qui vont venir statuer sur ton sort. Alors, vous êtes prêtre Vaudon, vous êtes prêtre Fa. Quel est le processus pour installer un Assin? D'abord, il faudrait que la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ait une vie saine. Et lorsque cette personne quitte avec toutes les cérémonies d'enterrement soient faites, et maintenant, je crois que c'est les Dongans qui ont la main pour ces choses-là, où on doit payer ceci, on doit payer cela. Je ne vais pas citer forcément ce qu'on doit payer. Maintenant, par rapport au grade de celui qui a quitté, il y a le Assin qui doit être particulier à lui. Ah bon? Pourquoi? Oui, non, mais vous ne pouvez pas planter peut-être l'Assin d'un Srano qui sera comme Assin du date de la famille. Vous voyez, c'est exactement comme l'hierarchie même du pays. Hein. Vous ne pouvez pas aller demander de la carte d'identité au président de la République. Et donc, chacun a son rôle. Et par rapport à qui il est, on sait ce qu'il faut faire. Mais c'est déjà préétabli depuis oui, c'est préétabli. Toutes ces caractéristiques-là, liées à chaque grade. Oui, à chaque grade. Et maintenant, il y a aussi... Et ça remonte à quand?
Mais tu ne peux pas savoir, parce que c'est depuis, je crois, depuis que les trois grands sont arrivés à la famille depuis, disons, Webadja, parce que ce secret-là, on appelle ça Webadjaka. Donc, chez nous, c'est comme ça on peut appeler. Mais il y a aussi la capacité ou la qualité financière aussi des enfants, du défunt, qui sont censés faire quelque chose pour leurs parents. Et on peut aussi profiter de ça pour je vais compléter un peu le développement de mon alter ego pour dire que lorsque quelqu'un meurt et on décide de le ramener dans la chambre des saints, oui. Les enfants cotisent naturellement, et après avoir consulté le phare, etc., et ils apportent des oiseaux, ils apportent même des cabris, et ils préparent des boissons, ils font il y a beaucoup de mets, vraiment une nourriture plurielle, composée de haricots, ou de la sauce de nénoui, atassi, de fruits, du pain, tout ça. Et ils amènent, et c'est avec chant, avec voilà, c'est les nourritures. Ça me rappelle même lorsque vous allez en Chine où vous devez déjeuner, vous devez participer à un déjeuner traditionnel. Franchement, vous avez une douzaine de nourritures qui passent devant vous. C'est pour dire que vraiment les sociétés sont les mêmes. Et nous, voilà tout ce qu'on amène dans le à Saint-Rosa. Et ce qui est essentiel à dire ici, c'est que tout ce que la bouche mange, tout ce que l'homme qui a vécu mange, et sa nourriture peut même être pimentée. S'il adore le piment... S'il de son vivant, il adore le piment. S'il adore le piment, dans sa sauce, il y aura le piment. Ça n'a rien à voir avec les vaudous dont les offrandes qu'on amène là-bas ne doivent pas être pimentées. Donc ici, c'est la particularité sur laquelle il faut mettre la main pour montrer que, franchement, c'est vraiment l'autel portatif qui représente le défunt. Et parfois, comme l'a dit Maître, certains de ces hôtels portent même le nom du défunt. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qu'il aime de son vivant, tout ce qu'il adore de son vivant manger, et les chansons liées, les panégyries liées à son clan, à sa famille, à ses racines, tout, on lui réalise ça. C'est ce qui lui permet de venir dans la chambre communiquer avec les vivants qui ont fait les rituels pour l'amener. Quelle est la métaphysique de l'haricot dans ces rituels? D'abord, il faut comprendre que quand je prends l'haricot non préparé, on appelle tout simplement haïku. Oui. Pour dire que aïna kwewe, c'est-à-dire ça parle de l'intelligence. Ça parle de l'intelligence. Et lorsque tu utilises l'intelligence pour faire quelque chose, la chose devient facile. D'où à bobo. D'accord. Donc nous les awana bo, on a bon oui. Et c'est très important. Il faut comprendre que même pour à Saint-Rogan, parfois là, on prend haricot avec 7 dérivés d'haricot. Il y a ta, il y a doé, il y a tassi, vous voyez, pour signifier cela, les laits, voilà. C'est suffisamment important pour nous, parce que c'est pour cela que je disais tout à l'heure. L'haricot doit toujours paraître dans les rituels liés au défunt. C'est obligatoire. C'est obligatoire. L'haricot et le nénoui. Oui, parce que le nénoui, pour dire ouina no tanoué, il ne faut pas oublier, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tes ancêtres ne sont pas n'importe qui, donc tu n'es pas n'importe qui. Et tu dois être fier de tes ancêtres parce qu'ils ont vécu. Alors, c'est ce qui devait nous amener même à être suffisamment fiers. Et que les gens m'en excusent si on me dit, est-ce que Jésus a existé? Je ne peux pas le dire avec fougue. Ça, c'est vous, ça? Oui, je ne peux pas le dire avec fougue, c'est moi. Mais si on dit, est-ce que Adoro a existé? Je peux le dire avec fougue, vous savez pourquoi? Parce que je me nomme Adoro. Donc, je suis les fruits de l'arbre Adoro, désormais. Donc, quand on voit ce fruit, on voit l'orange, on sait qu'il a quitté un oranger,
Ou bien. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si dans la Bible, on a parlé de généalogie de Jésus, 14 générations après, comment vous voulez que nous, on parle de généalogie chez nous s'il n'y a pas les Assins? Mais c'est ça qui nous permet de maîtriser la généalogie. Telle personne, tel grand-papa, avec sont là, tel arrière, voilà. C'est comme ça. Et voilà, comme et ça existe dans toutes les familles, dans toutes les collectivités? Ça existe dans... Je ne sais pas là où ça n'existe pas. Ah bon? Oui. Parce que même... Ça m'enlève de la modernité. Hein, mais la modernité, il y en a au Japon, n'est-ce pas? Mais on brûle les corps, on met les cendres quelque part, et l'autel des morts est là. Donc il ne faut pas... La modernité ne veut pas dire un chaos spirituel. La puissance spirituelle est toujours là. La modernité ne veut rien dire, selon moi. La modernité ne peut pas vous permettre de ne pas quand même vous nourrir. Avec la révélation des églises, des diverses croyances. Non, vous savez, il y a ce que nous on appelle les âges spirituels. Lorsque vous êtes encore au niveau de la religion, vous êtes encore tout bas. Hein. D'accord. Vous avez ça? La religion, l'occultisme, la science, la philosophie, la spiritualité. C'est ça. Tété souadi, son nandouadi, alors vite berigari, nous promettons viori à cause ou beloutor. Vous ne savez pas, nos anciens nous ont enseigné ça quand on était là. Et donc nous avions oublié. Nous avons oublié quand vous êtes là seulement dire religion. Non, ce n'est pas encore ça. Ça, c'est des pas de vie. Vous devez avancer. Il faut avancer, il faut quand même vous poser des questions. Lorsqu'on vous dit pourquoi, tout à l'heure, tu vous dis quelle est la métaphysique de Abobo. Mais une taille peut ne pas vous répondre à cette question. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vous enseigner ça. Non, on le fait comme ça, À vous de commencer par vous poser des questions. Et là, à chaque fois que vous êtes prêt par rapport à la réponse d'une question, le maître apparaît. On dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Oui. C'est là que vous commencez par voir. Non, mais ce qu'il dit est tellement vrai que sur ce plateau, nous avions dit ici que notre tradition est beaucoup plus spirituelle. Ça n'a rien de... La religion, c'est le dogme. On l'a dit. Toutes ces religions révélées qui sont là, ils savent. Revenons, je suis sur le plateau. Okay. Et Karl Marx, tu vas être d'accord avec moi que Karl Marx a dit ça. Et la religion est l'opium du peuple. Par contre, nous, notre tradition relève du domaine du spirituel. Et les Assins constituent un exemple patent. Qu'on le veuille ou non, oui. Aujourd'hui, même la croix de Jésus, ça représente les derniers moments de ce monsieur qui a existé, qui est fils de Dieu, mais qui est parti. Alors, on peut dire que c'est son Assins. Pas comparaison. Donc, c'est une métaphore. Ce n'est pas comparaison. C'est une métaphore, s'il vous plaît. Non, c'est pas une métaphore. C'est une métaphore. C'est une comparaison exagérée. Si vous m'aimez, oui. Prenez votre croix et suivez-moi. D'accord. Alors, c'est dit dans la Bible. Pas conséquent. Pas conséquent. La croix pour vous, chacun doit traîner son Assins du vivant avant même sa mort pour qu'après la mort, la chose soit facile. Adoro Sylvain, mais pourquoi la chambre des Assins reste toujours fermée? D'abord, je vais vous répondre comme ça. Vous ne pouvez pas aller à la présidence et voir le bureau du président ouvert, n'est-ce pas? D'accord. Alors, le président est un enfant des Assins, non? Il fait partie d'un clan où ce sont ses enfants. La trinité même de l'église, là. C'est ça, vous avez Atakou, vie, Aroué ici. Et ça se répète autrement. Lorsqu'on ouvre, il faut de l'eau. La base. Il faut de la boisson, l'acide. Nous avons le champ acido-basique que nous avons même appris avec le blanc, que c'est aussi le champ de tous les possibles. Tout à fait. Et puis, non, mais attends, moi je suis tellement content que j'apprends beaucoup sur ce plateau. Vous allez continuer votre développement. Oui, j'apprends beaucoup sur le plateau. Et en même temps, il faut retenir que cette chambre-là, cette antichambre-là, où résident les aïeux de la famille, vous voulez qu'elle soit ouverte, que les enfants aillent jouer là-dedans, que les animaux rentrent alors que les Assins sont des hôtels portatifs et ils viennent manger sur la partie supérieure. Comme s'ils étaient vivants. Justement, donc, moi, je vous retourne la question, le temps que Adoro Sylvain de continuer son développement. Oui. Est-ce que les aïeux viennent vraiment manger? Ah mais si. Ah, mais sous quelle forme? Mais les morts sont morts. Nous sommes
dans le spirituel. Est-ce que ce sont les chants qui les invoquent? Mais c'est à travers les chants qu'ils descendent? Vous avez vu le prêtre, lorsque vient le moment de rompre et le moment de l'Eucharistie. De l'Eucharistie, oui. C'est comme si cet acte qu'avait posé à l'époque Jésus est perpétué. Et l'âme de Jésus descend, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est le moment le plus palpitant de l'Eucharistie. Et là, dans le Yoron, où on a les autels portatifs, les assais ou les assaillis, selon qu'on est fond ou selon la localité. Selon la localité, c'est vous dire que nos aïeux sont toujours là. Et le métaphysicien a dit, il ne faut pas s'amuser avec. Pour la simple raison que, au moment T, lorsque les rituels sont faits dans les règles de l'art, votre parent, qui n'est plus dans le monde physique, qui est dans le monde invisible, revient à sa source. Et lorsque vous n'irrigez pas le assain de quelqu'un qui a disparu, son âme est. Et là, ça pose un problème pour ses enfants. Vous confirmez? Oui, ça pose vraiment... D'abord, je vais vous donner une vérité. Par quelle invocation il faut... Vous savez, celle qui est appelée à le faire, oui. Elle est là, la cérémonie doit commencer, et lorsque nous avons l'eau, comme je l'ai dit, nous avons la boisson, nous avons déjà le champ de toutes les possibilités. D'accord. Maintenant, quelle est la suite? Maintenant, il y a le sang. Il y a le sang, les oiseaux, qui est le symbole de l'amour entre les filles de la maison. Nous sommes ici du même sang. Vous le dites souvent. Alors, le sang va intervenir. Et pour finir, l'huile va intervenir. L'huile rouge. J'avais oublié. L'huile rouge. Pourquoi? Parce que c'est souvent ce qui était déjà utilisé. À défaut de l'huile rouge, on peut utiliser l'autre huile, ça ne gêne pas. Mais l'huile rouge est tellement important parce que c'est issu de D, ici. Ce n'est pas là-bas. Déti, c'est-à-dire l'arbre de chez nous, de vivant. Et il faut comprendre aussi que quand vous avez dit tout à l'heure que est-ce que les morts viennent manger véritablement, je vais vous donner, vous savez, l'esprit, le rôle de l'esprit, c'est de se matérialiser. Et le rôle de la matière est de se spiritualiser. Alors, l'esprit a besoin de la matière pour exister. Et même Jésus, dans l'évangile d'Oma, il dit, si le corps est venu dans l'existence à cause de l'esprit, c'est de merveille. Mais si c'est l'esprit est venu à l'existence à cause du corps, c'est une merveille de merveille. Et il ajoute, je me demande pourquoi cet être précieux est venu habiter ce néant. Ça veut dire que les esprits, nos parents, ont besoin de tout ce qui est matériel là pour répondre, pour pouvoir discuter avec nous. Autant nous aussi, nous avons, dans la chair, nous allons vibrer à la dimension qu'il faut pour pouvoir communiquer. Vous savez qu'il y a des vivants même lors de ces cérémonies qui sont censés voir des morts, non? Ah bon? Oui, mais si. Les médiums jouent quel rôle là? Alors, quand on vous parle d'un médium, par exemple, il joue quel rôle? Médium, c'est quelqu'un qui est le pont entre les vivants et les morts. Moi, je pose la question. Non, il faut prendre. Je vous ai pas moment pour voir si... Maître, je voulais ajouter quelque chose. Il suffit aujourd'hui, nous devons remercier le président Talon pour avoir pris cette loi-là pour réorganiser la chefferie traditionnelle dans notre pays. Quel est le lien? Va dans tous les royaumes. Tu verras que les rois qui étaient décédés des centaines d'années derrière, on continue de leur offrir leur repas. Et il y a des femmes qui sont appelées à jouer ce rôle-là dans le royaume du temps romain. Il suffit d'y aller pour comprendre. C'est-à-dire que l'organisation de la famille, l'organisation du culte des morts, c'est sur ça que repose même l'existence de l'Africain. L'Afrique, elle est énorme. Ici, nous sommes en train de parler de la partie méridionale du Bénin. Même dans la partie septentrionale,
ou même dans les autres pays africains, l'autel portatif des morts existe. Et ça existe même dans plusieurs communautés, y compris même chez les Indiens, y compris même chez les Japonais. Donc c'est pour nous dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se tromper, on ne peut plus faire comme avant. Les gens ne peuvent plus nous dire que tout ce que nos aïeux faisaient relève du diabolisme ou du satanisme. Mais c'est des actes concrets qui nous permettent de nous unir avec nos aïeux pour pouvoir vivre notre temps. Cela ne nous empêche pas d'aller vers le contemporain, d'aller vers le développement actuel. Vous aviez vu les hôtels portatifs, tels que c'est fabriqué hier. Oui. Par rapport aux hôtels portatifs d'aujourd'hui, c'est purement contemporain. Le travail des hommes sur la conception des aïeux qui viendront, parce que l'hôtel il est fait, mais il faut que tous les rituels afférents soient faits pour que le défunt puisse répondre. Donner plus de vie. Voilà. Donne vie à sa présence. Nous avons vu les nourritures, les repas, voilà, les repas, toutes mes excuses, hein, les repas qu'on présente aux ancêtres. Alors, la finalité, est-ce que ces repas sont jetés? Non, c'est une communion. Ça permet à tous les enfants de manger ensemble. Et maintenant, la priorité est donnée aux enfants des femmes. Mais n'est-ce pas des repas dédiés aux défunts? Mais après, on prend ce qu'il faut pour les défunts d'abord. Et on envoie dans la carte des défunts, dans la carte des ancêtres. Et le reste, c'est notre manière de communier. Oui, je voulais rebondir là aussi, par exemple. Parce qu'il a parlé du sang. Lorsqu'on immole les oiseaux ou les cabris, on prend des éléments, on ne va pas le dire sur le plateau. Après avoir déplumé, on prend des éléments sur l'oiseau, les centres d'énergie, voilà, les centres d'énergie, même sur le cabri, et on l'arrange d'une certaine manière, Benoît Reine. Et quand on reine là, le reste, c'est pour les vivants. D'abord, la plus grande partie, c'est pour les vivants. Les parties concrètes là, c'est d'abord pour les ancêtres. Et le reste, mais il faut comprendre que c'est les parties énergétiques. Les chakras, comme vous avez dit ailleurs. Exemple de parties énergétiques. La tête, par exemple. D'accord. Il y a la tête, il y a la queue, il y a le cœur, il y a un peu de côte, il y a un peu de cou, tout ça là. Il y a la langue. Hein. Oui. Vous voyez, c'est important. C'est important. C'est important, voilà. Donc, on essaie de donner, mais la plus grande partie là, c'est pour les vivants. C'est-à-dire, toi, ce que tu as préparé, tu as amené, moi, je peux aller là et prendre dedans et manger. Et je l'ai dit tout à l'heure, la priorité est donnée aux enfants des femmes, surtout lorsque ceux-ci choisissent l'haricot. Et donc, il ne faut pas oser par rapport à l'animal à quatre pattes, on dépece la chair de la tête et l'os du menton et l'os de la tête est attaché quelque part au bassin pour dire que c'est les fruits de tes efforts. C'est les fruits de tes efforts. Voilà. Donc, c'est dit que c'est un ensemble de rituels et de pratiques qui concourent à dialoguer avec le mort. Et c'est ça c'est pour ça n'importe qui ne rentre pas dans la chambre de Yoro. Et la clé de la chambre de Yoro, on ne peut pas la laisser à n'importe qui non plus. C'est gardé par qui? Pourquoi vous voulez savoir ça? Les téléspectateurs sont... Non, ça là, on ne peut pas dire. En tout cas, ça revient au chef de famille de savoir évidemment, la clé. Très bien, c'est bien ça. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a une chanson particulière qu'on exécute lors de ces... Non, il y a des chansons, il y a suffisamment de chansons. Il y a les femmes, surtout les Huessi, qui maîtrisent bien ces chansons-là. Et ça dépend aussi de la cérémonie. Si c'est Djarou, il y a les chansons qui sont dites, qui sont chantées. Et maintenant, si c'est juste pour amener l'autel du défunt, il y a aussi ces rituels qui sont suffisamment clés. Et même au moment où ils veulent immoler les oiseaux ou les animaux, il y a des chansons dédiées à l'immolation et à recueillir le sang pour permettre... chaque animal aussi, on sait comment immoler, où est-ce qu'il faut quand même envoyer le sang, si c'est un animal mâle, si c'est un animal femelle, là où il faut le faire, on le fait aussi. Nous allons demander à la régie
d'ouvrir la ligne, de permettre aux téléspectateurs ou aux auditeurs d'intervenir. C'est bien le 01 48 52 94 02. Juste après un bip sonore, ils sont des nôtres. Alors, s'il te plaît, avant que tu ne poses ta question, oui, tu avais demandé quel rythme et quelle danse tout à fait, on amène dans le Yoro. Oui. Et vous avez parlé du de Ranyé. De Ranyé. Je voulais revenir sur le Ranyé pour dire que, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi aujourd'hui le Ranyé est adopté par l'église christianiste ou dans toutes les églises christianistes, on fait le Ranyé. Pourquoi? Dites-le. Ah, mais c'est pour vous dire que c'est cette pratique-là qui permet de communiquer avec le divin, avec les aïeux et le divin. Et ils savent. Pourtant, quand nous on était enfants, les chansons patrimoniales, les danses patrimoniales ne doivent pas du tout être exécutées par des adeptes, bon, pour ne pas dire adeptes, pas les enfants de l'église. Mais aujourd'hui, c'est eux qui vont encore chercher toutes ces valeurs culturelles qui fondent vraiment notre société. Nous avons un tout premier intervenant. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Pardon? Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, vous nous appelez d'où? J'appelle de Cotonou, c'est le professeur Migan, Emmanuel Migan. Professeur Emmanuel Migan, merci pour votre fidélité. Hein? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je salue M. Adampo, je salue M. Zano, je salue mon ami qui est le régulateur. Après, quand on parle, oui, moi je dirais, oui, pourquoi absent? Pourquoi absent? Que représente absent? Comment installe-t-on absent? Ah, donc vous me voulez ça. D'accord. Les victimes, les nourritures qu'on offre absent. Que le faire? Troisième volet. Oui. Les danses traditionnelles, quand on les fait intervenir. Assez, nous appelons ça maladroitement, hôtel portatif du mort. Je dis bien maladroitement. C'est maladroit quand on qualifie ça d'hôtel portatif du mort. Parce que le mort est dans les Hacins. D'accord. Le mort est incorporé dans le Hachin. Hachin le représente. Il n'est pas en dehors du Hachin. Quand on dit hôtel portatif, c'est que le mort est en dehors de Hachin. Et vient maintenant manger sur l'hôtel et retourner. Non, il est dans le Hachin. Il est dans le Hachin. Il se sert du Hachin pour manger, pour communiquer. D'accord. C'est pourquoi le Hachin ne touche jamais la tête. Ça ne touche jamais la tête. Le Hachin représente les morts d'une communauté, d'une famille. Et il y a trop de cérémonies de purification. Alors, je continue. Voilà, j'ai essayé de définir ce que c'est que Hachin. Oui. Maintenant, comment installe-t-on Hachin? Lorsque l'on quitte le forgeron, parce que le forgeron est le premier qui consomme le matériel. Oui. On dépose ça à l'entrée de la maison. Il y a des cérémonies à faire pour faire venir le mort dans le matériel. Ce n'est plus un matériel et devient le mort même en mouvement. Et on le conduit maintenant dans la salle qui est réservée à accueillir le mort, suivi de cérémonies. D'accord. C'est là où intervient l'immolation de certains animaux. Et lorsqu'on immole les animaux, on recueille les énergies, les parties qui représentent l'énergie chine de l'animal, la tête. Tel que nos invités l'ont développé. Les oreilles, oui, si vous voulez. Les quatre pattes, la queue, les ailes, le cœur, le foie, la colonne vertébrale, le
partie qui représente l'énergie chez un animal. Il faut ça pour le mort, obligatoirement. Maintenant, est-ce que tout le monde a accès à la chambre d'assin? Non. Pourquoi? Parce que c'est mystique. Lorsqu'on va là, tout ce qu'on dit le mort entend et puis agir. C'est pourquoi il est interdit à quiconque d'aller là-bas ouvertement ou gagnatement sans une persécution. On doit savoir ce qu'il veut aller faire parce qu'il n'a pas le droit d'y aller. Et dans la maison d'un client, il a le nain ou le gars, il a le hindon. Voyez-vous, tous ceux-là sont présents. Et la scène se passe devant, la scène se passe en leur présence. Merci beaucoup, professeur Mégan, pour votre contribution. Oui, Adoro. J'ai entendu quelque chose que je veux quand même... Vous voulez nuancer? Oui, nuancer. Hein. Ça dépend de Hassin qui garde le mort, comme on est en train de dire. Mais est-ce qu'il y a plusieurs types d'Hassin, c'est ça? Oui. Mais quand on prend la scène d'un Bokono, par exemple, mais sans la scène d'un Bokono, on ira dans la forêt pour comment? C'est le Bokono qui n'est plus ici, qui devance les Bokono qui sont en chair pour le travail. Et donc, son Hassin est dans la main. Et ça dépend de qui porte. D'accord. Il y a l'Hassin peut-être qui est destiné à Louno. Il y a Hassin qui est destiné à Djogbana. Ça dépend de qui. Et tout ça là, c'est des Bokono. S'il y a 50 Bokono, on peut avoir 50 Hassins dans la forêt. Mais on en a besoin. Parce que vous ne pouvez pas tout bien faire. Si il y a des erreurs qui s'y glissent, alors pardonnez-nous parce que c'est vous qui le faites, c'est pas nous qui le faisons. Nous avons un autre intervenant. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui. Vous nous appelez d'où? Nathanaël Dupont, en direct depuis Agomeguéli. D'accord. Bonsoir, monsieur Nathanaël. Oui, votre préoccupation? Bon, ma question ce soir, c'est, j'aimerais savoir si le mort en qui on a été bien. Oui. Est-ce que ce dernier réclame à manger? Il serait plus demandé à manger. Et si oui, comment il le demande? Et bon, après avoir été servi, comment est-ce qu'il prennent la nourriture? Est-ce que ça finit par être distribué aux enfants ou aux animaux? Ou comment est-ce que la nourriture disparaît de l'endroit? Il faudrait qu'il nous éclaire sur cette question. Merci, c'est une très bonne question. Au revoir. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Nathanaël. Oui, allez-y rapidement. D'abord, il faut comprendre. J'ai dit tout à l'heure que tout ce qui est dans la vie, vit. Donc, ne pensez pas que quand vous avez donné de nourriture aux ancêtres et que vous continuez de voir la nourriture, c'est parce qu'ils ne sont pas venus manger. Ça ne veut rien dire. Ils viennent puiser l'énergie vitale qui est dans le truc, comme votre corps le fait aussi. Si vous mangez un peu de pain, le corps va prendre ce que lui veut et permettre à ce que vous laissez ce que lui ne veut plus. C'est ce qui vous amène à la scène, n'est-ce pas? Okay. Donc c'est exactement la même chose. C'est l'énergie vitale que le défunt va manger. L'ancêtre va manger de la même façon que les déités. Et si je peux dire à tout le monde, déposer un djinn ouvert dans la chambre d'une déité, buvez un peu et déposez. Le lendemain, après-demain, allez prendre un peu et vous allez voir qu'il y a des différences. Ce n'est pas fini. Les animaux qu'on tue et qu'on immole, qu'on tue aux déités là, mangez n'importe comment. Ce n'est pas même bien préparé. Vous n'aurez pas la diarrhée. Je dis bien manger n'importe comment, vous n'aurez pas la diarrhée. Alors, tuez seulement un animal à la maison et mangez de la même façon que vous avez mangé pour les vaudous là. Et vous verrez ce que vous aurez comme diarrhée. Vous verrez, c'est comme ça, c'est des choses qui vous permettent de comprendre qu'il y a des choses qui existent. Tout simplement. Je veux remercier le professeur Migan. Très rapidement. Oui, j'ai encore des questions que je dois... Oui, il n'y a pas de souci. Le professeur Migan, pour sa contribution. Je voulais dire que lorsque le Hassin est commandé au flétontor, c'est-à-dire au forgeron, et ça arrive, l'esprit du mort ne prend pas possession tout de suite. D'accord. C'est après avoir fait les rituels qui consacrent sa venue que ça devient un élément
sacré. D'accord. Donc, tout ce qu'il a dit, ça correspond parfaitement. C'est venu en complément. En complément de tout ce qui est développé ici. Merci, professeur. Est-ce qu'il y a une expérience personnelle avec le Assin que vous avez vécue? Je ne pense pas. Parce que vous êtes un prêtre vaudou, vous êtes dans la pratique. Hein? Oui, je suis dans la pratique, mais il y a certaines choses qui sont censées rester suffisamment sacrées. N'oubliez pas que c'est l'homme qui sacralise et c'est l'homme qui profane. Qui désacralise, oui, qui profane. Ok. Donc, il faudrait que nous faisions attention par rapport à certains mots. Ce n'est pas parce que c'est une émission qu'il ne faut pas respecter le côté couvent aussi. Ok. Très bien. Non, mais et il a suffisamment raison parce que moi, mon rôle dans toute cette affaire, c'est de laisser le cultuel aux détenteurs de la tradition et d'aller chercher le culturel et d'en faire des créations contemporaines, un peu comme l'a pensé le président de la République en créant les Vodou Days. Et nous, notre fonction, c'est totalement ça. Parce que, qu'ils vous souviennent, quand on prend le ranyé chanté, interprété dans le yoho, dans la chambre des défunts, c'est en respect de certains rites et de certains cultes. Mais lorsque nous, on va chercher les éléments purement culturels, nous avons un autre pour les créations contemporaines, c'est encore autre chose. Allô? Voilà. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Nous avons un peu du mal à vous recevoir. Hein. Bonsoir. Allô? Il est parti, certainement. Oui. Il y a une scène qui m'a marqué. Je ne dis pas une scène, hein, une chanson. Lors d'une cérémonie comme ça, et qui m'a fait méditer. Et qui interpelle d'abord les Africains. Parce que, sincèrement, quand vous arrivez à écouter, quand vous avez des oreilles pour entendre ces choses, Nyevi mando noué, Nyevi mando noué, mando jomi joamo, avoto Nyevi mando noué, jomi joamo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est un. On dit que ce que nous sommes venus voir, c'est l'unité absolue. Alors, quand est-ce que nous sommes tombés si bas pour rentrer dans la séparation? Nous ne connaissons pas la séparation. Est-ce qu'il y a une séparation? Oui, quand vous parlez de Satan, vous parlez de séparation. Quand vous parlez de diable, vous parlez de séparation. Nous, on ne connaît pas le diable. Dans notre culture, nous n'avons pas un mot pour désigner diable. Nous avons à Ovi le tentateur. D'accord. Mais on ne le chasse pas. On le respecte. Parce que c'est lui qui doit savoir si tu as appris ta leçon. Oui, c'est lui qui est censé connaître si tu as appris tes leçons de vie. Et lesquelles? C'est les lois et les principes de la vie que tu es censé connaître, respecter pour avoir la vie facile. Adoro Sylvain, mais quelle est votre vision pour l'avenir du Assin dans la culture traditionnelle, hein, à l'aide de la modernité? Et d'abord, je voudrais bien... Vous m'avez posé une question très importante. Oui. Parce que c'est des enfants d'une maison qui cotisent beaucoup dans les églises. Nous avons besoin que les mêmes enfants cotisent dans les maisons pour que nous construisions les maisons de la famille. Et comme ça, désormais, les ancêtres aussi vont rester dans des chambres climatisées pour nous. Nous en avons besoin. Donc, si vous prenez tout l'argent de nos frères pour construire de très belles églises, désormais, je voudrais que vous en donnez un peu aux familles pour qu'ils construisent certaines maisons, qu'ils arrangent des maisons. Parce qu'ils sont sortis de quelque part. Il faut que nous aménagions les maisons. Les maisons, on en a besoin de propres maisons. Mais c'est avec l'argent qu'il faut le faire. Mais les gens vont dépenser tout là-bas, tout. Et à leur mort, ce sont les parents qui vont continuer à donner pour que vous puissiez faire des messes dessus. Vous ne voyez pas quelque chose qui est là, qui est caché, et qu'il faut avoir la mentalité qu'il faut. Parce que la personne va donner tout. Et les quêtes et les dimanches, le dernier du mois, et ceci et cela, jusqu'à sa mort. C'est sa croyance qui oblige. C'est sa croyance qui oblige. Oui, mais sa croyance, oui, mais il est ici de quelque part. Il est de quelque part. Et n'oubliez pas que tout flatteur profite. Vous savez bien. Il écoute. Ou bien. Donc, il faut revoir les discours et permettre désormais que les enfants dépensent encore que.
Encore que Jésus est le puissant des puissants, n'est-ce pas? Ok. Alors pourquoi, quand on est dans Jésus, on ne peut pas aller dans la famille? Je suis derrière le puissant des puissants et je ne peux pas aller dans ma famille, pieds nus, et traîner dans ma maison. Point d'interrogation. Oui. Oui, non, moi je dirais, comme mot de fin, je vais le lire là, hein, comme le hassin n'est pas uniquement une sculpture de fer forgé. Ok. C'est une porte de communication vivante activée par les chants et les danses. Ceux-ci servent de langage codé qui relie les vivants aux ancêtres tout en renforçant la mémoire, l'identité et la cohésion de la communauté. C'est ça. Le hassin, un symbole de communication à travers chants et danses traditionnelles. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. On se dit à lundi prochain.